Pourquoi on manque d'assertivité? C'est une question qu'on me pose souvent. En fait, on ne manque pas d'assertivité, en tout cas pas par nature. On ne nous l'apprend pas et on la confond souvent avec de l'animosité ou une forme de rébellion vindicative. J'ai identifié à peu près trois barrières à l'apprentissage. Il y en a certainement plus, mais je vais vous partager trois barrières à l'apprentissage, à mon sens. La première, c'est l'éducation à la française. Eh ben oui, elle fabrique, elle façonne de la conformité, une forme de parole contrôlée, les notes, la peur de l'erreur, le culte du statut, de l'enseignant. Autant de mécanismes qui vont nous amener à confondre respect et obéissance à outrance. En fait, dans cette culture à la française, on apprend à lisser les aspérités, à auto-censurer ce qui soi-disant déborde de la norme, les émotions, les idées, une forme de désaccord, et nous intégrons le fait que notre parole n'est pas pertinente, notre parole n'est pas valable, voire notre parole n'est pas intelligente. Deuxième barrière à l'apprentissage de l'assertivité, eh bien, certains environnements professionnels, j'y reviens souvent, mais malheureusement c'est souvent le cas, où la divergence est perçue comme opposante et forcément vindicative. On nous demande de coopérer tout en dissuadant la contestation. Donc la peur des représailles sociales, hein, carrière, réputation, voire notation, ça produit une docilité, une forme de docilité intériorisée, et on se tait pour rester dans une forme de sécurité, sécurité financière, sécurité psychologique. Troisième barrière à l'apprentissage de l'assertivité, eh bien, nos propres pensées limitantes. La peur de l'échec ou une mauvaise image de soi, une illégitimité éprouvée, nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment compétents ou confiants pour faire valoir notre propos. On a une forme de culpabilité ou une peur de blesser l'autre. On internalise l'idée que s'affirmer, ça fait forcément du mal à autrui, et on oublie qu'une relation peut être absolument instaurée dans une relation symétrique, dans une relation adulte-adulte. Pourquoi on est dans cet état d'esprit? Parce qu'on a peur du rejet, on a peur de l'ostracisation et on paye finalement le prix de la conformité au nom du besoin d'appartenance à un groupe. On garde un masque social pour rester dans une équipe, dans un groupe, dans un collectif, pour pas se faire mal voir. Donc ce déficit d'assertivité, ce n'est pas un problème d'individu qui n'est pas assez confiant, c'est le résultat, à mes yeux en tout cas, d'une construction sociale, des normes éducatives d'un côté et des normes sociétales de l'autre. Être assertif, c'est acter sa propre parole, c'est dire sans écraser, c'est contester sans exclure et c'est négocier sans s'effacer. Ce qui aide énormément dans la capacité à devenir assertif, c'est de développer une vision systémique de la communication assertive. Parce que ça permet d'identifier ce qui peut nous freiner dans notre besoin d'assertivité et d'y remédier de manière constructive et contextualisée. Alors, je propose des formations sur l'assertivité à destination des entreprises qui souhaitent accompagner leurs salariés dans une démarche de communication plus authentique. Et bien souvent, les bénéfices que je vois, c'est que ça permet d'entretenir un climat relationnel stable, de réduire le mal-être hein, que peut générer une communication parfois maladroite et inappropriée, et puis bien sûr de former les collaborateurs, les collaboratrices à une approche respectueuse de la communication et de la relation en environnement professionnel. Alors, dans une première vidéo avec ce format beaucoup plus court, j'ai répondu à la question: «Qu'est-ce que l'assertivité?» Je vous invite à la regarder, si vous êtes intéressé par cette thématique. Et dans la prochaine vidéo, celle qui suit celle que je fais à l'heure actuelle avec vous, au format court toujours, je répondrai à la question: «Comment gagner en assertivité?» Tout un programme. Alors moi, je suis Marie Verguet, je suis consultante formatrice certifiée et coach, et vous pouvez me retrouver
sur mon site internet lesondemavoix.com, sur ma chaîne YouTube Marie Verguet et bien sûr sur mon réseau préféré, LinkedIn. Merci beaucoup et bonne continuation à vous.